Bonjour, je suis Madame Diallo Safietou, je suis conseiller technique du directeur général de Sénélec et je travaille sur les projets financiers, notamment les projets innovants donc, au sein de l'entreprise. Donc, la Sénélec, c'est la société d'électricité du Sénégal. Pour l'instant, elle a le monopole de l'achat et de la vente d'électricité au Sénégal. Alors, Sénélec a aujourd'hui un track record sur les IPP qui est très bon, puisque l'option a été prise depuis les années 2000, à l'aide de politique de 2000. L'option IPP donc, a été prise très tôt. Nous avons une première génération d'IPP. Et là, nous sommes dans la deuxième génération des IPP qui a démarré en 2016. Et vraiment, c'est un succès, puisqu'aujourd'hui, nous avons 60% de notre production qui est assurée par les IPP. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nous avons aussi des leçons que nous avons apprises donc, des premiers IPP, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons développé pratiquement une dizaine d'IPP en peu de temps, dont 7 en solaire, et qui est une première en Afrique. Nous avons mis en place 7 centrales solaires. Aujourd'hui, sont sur le réseau au niveau de Sénélec, en plus de nos centrales conventionnelles. Aujourd'hui, je vais revenir sur nos projets en cours. On a 2 projets intéressants en cours que je voulais partager. On a un projet Malicounda qui est quand même une innovation, puisque Sénélec a une participation de 15% dans ce projet avec le fonds Africa 50. Donc c'est une structuration qui est assez innovante, puisqu'aujourd'hui nous sommes partenaires au niveau de l'equity dans ce projet. C'est du dual fuel, puisque vous savez qu'avec les découvertes de gaz au Sénégal, aujourd'hui nous souhaiterions donc convertir toutes nos centrales au gaz et assurer toute notre production. Notre mix énergétique sera essentiellement 80% de gaz dans les années à venir. Donc je pense que c'était important de présenter ce projet-là. Il y a aussi un projet que je pense qui est intéressant, dont le promoteur est Lekela. C'est un projet éolien, de centrale éolienne, de 105 MW. Et donc je pense que c'est un projet aussi nouveau et important. Maintenant, pour ce qui concerne l'avenir, donc ça sont des projets qui sont inscrits dans notre plan de production, donc 2017, 2020. Et là, nous allons avoir un nouveau plan de production qui va commencer en 2027. En 2027, à partir de 2027, on a 1200 MW de production qui vont être assurés par les IPP. Donc nous lançons un appel au secteur privé, justement sur ces projets-là. Hein, c'est à peu près 7 à 8 projets de centrales gaz à mettre en place durant cette période. Le Sénégal, comme vous savez, a un bon cadre réglementaire. J'ai parlé des découvertes de gaz qui vont changer complètement le pays, hein, parce qu'aujourd'hui, pour assurer la croissance du PIB et le plan Sénégal émergent, on est obligé d'augmenter les capacités en électricité. Et au niveau du cadre réglementaire, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, ce sont des appels d'offres encadrés par la commission de régulation. Donc pour les investisseurs, je pense que c'est rassurant. Nous avons aussi, vous savez qu'aussi géographiquement, c'est une destination qui est Sénégal est facilement accessible, hein, entre l'Amérique, l'Europe, etc. Donc je pense que pour les investisseurs, il est intéressant de venir au Sénégal. Alors, j'ai dit que les PPP progressaient bien, mais je pense que ce serait bien de travailler peut-être sur les délais. Les délais de négociation, les délais de recherche de financement, parfois prennent du temps. Alors que l'État quand même fournit beaucoup d'appui aux promoteurs, que ce soit au niveau foncier, que ce soit au niveau des garanties. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des unités de supervision des PPP par secteur qui pourraient peut-être aider à vraiment superviser et à suivre de très près les projets pour le compte de l'État. Je pense que ça, ce serait peut-être une solution.
L'autre solution, ce serait peut-être sur la structuration des financements, essayer de mettre en place des fonds donc de blended finance, où on peut trouver un mix entre du financement commercial et du financement concessionnel pour pouvoir permettre au secteur privé de pouvoir avoir des financements moins chers et finalement que les projets IPP puissent nous revenir moins chers. Parce qu'aujourd'hui, les taux sont quand même dans les 9%. Et je pense que si on arrivait à avoir des taux beaucoup plus bas, donc ça permettrait aujourd'hui de pouvoir aussi baisser les coûts de l'énergie, puisque c'est un de nos objectifs. L'objectif du gouvernement sénégalais, c'est non seulement d'assurer l'accès universel en 2025-2030, mais baisser aussi le coût de l'énergie avec le mix, mais aussi, puisque ce sera les IPP, il faut que les coûts de financement donc, puissent baisser. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes quand même à Cape Town. Je pense que Cape Town est une belle ville. La conférence se passe très bien. Je pense que ce sont des professionnels qui sont là. Et les échanges vraiment sont très, très fructueux et on va vraiment au fond des choses. C'est vraiment le vécu des IPP qui est partagé ici entre des pays comme le Kenya, hein, qui vraiment a un bon record aussi sur les IPP, qui travaillent beaucoup. Les IPP, l'Afrique du Sud, nous avons aussi la Tanzanie qui est là, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est là, les fonds d'investissement aussi sont là, donc, et les consultants. Parce que souvent, il est important qu'aujourd'hui d'augmenter la capacité aussi bien des gouvernements donc à négocier. Et ici, vraiment, on a toutes les firmes et les grandes firmes, donc advisory firms de consulting qui sont là. Ce sont ces firmes-là qui font les études d'avant-projet, qui font les études. Donc c'est important aussi, c'est des parties prenantes importantes. Donc on a toutes les parties prenantes qui sont là et je pense que c'est une très belle conférence.